Dans l'Allier, à Fleuriel, l'historial du paysan soldat, labellisé par la mission du centenaire 14-18, devrait accueillir ses premiers visiteurs au printemps 2015. Dans l'ancienne ferme de Corgenay, il abritera, outre la collection permanente de plus de 8000 pièces, des expositions temporaires consacrées aux deux guerres mondiales, ainsi qu'un centre de documentation. Dédié aux jeunes générations, il évoque le lourd tribut payé par le monde rural à la Grande Guerre. Quand je suis arrivé dans l'Allier, j'ai été extrêmement surpris, vu la population des villages de nos jours, de voir le nombre de noms inscrits sur les monuments aux morts. J'ai compris que pour 14-18, qui correspondait au plus grand nombre des noms inscrits, qui sont maintenant devenus malheureusement sans visage, mais qui restent un témoignage des grands carnages, eh bien j'ai compris que là, il y avait eu quand même une saignée dont la plupart des départements ruraux ne s'étaient jamais remis. Faire un musée au sud de la Loire en France, c'était nous obliger, loin des champs de bataille, à trouver un thème, en l'occurrence le monde rural. Et donc ce monde rural, rappelons que 75% de la population était rurale à l'époque, et malheureusement, si je puis dire, c'est que le paysan qui n'avait pas de préparation préalable par une vie en entreprise ou dans l'industrie, était immédiatement versé dans l'infanterie, c'est-à-dire en première ligne, et ceci pendant 4 ans. Et c'est lui qui allait d'ailleurs le plus souffrir de cette guerre. Ils étaient habitués à vivre dans les conditions qu'on leur a imposées, c'est-à-dire dans la boue des tranchées, sous les intempéries, avec des moyens du bord pour se débrouiller, très souvent mal ravitaillés. La population rurale était habituée à ce genre d'environnement. Et donc c'est comme ça qu'ils ont tenu. Ce sont les paysans qui ont gagné cette guerre.